Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. On continue donc les... Je suis en train de mettre mon Palo Santo, je suis pas en train d'agiter la main comme ça pour rien. On continue les signes astrologiques pour les énergies générales d'avril 2020. Il me reste 2 à faire, voilà. Donc on va y aller. Je vais quand même tirer au sort. Hein. Alors, les béliers. Donc bonjour les béliers. Je vous mets là. Et donc on va y aller pour les énergies générales d'avril. On l'a déjà un petit peu entamé, mais c'est pas grave. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, énergie générale d'avril 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers. Les béliers. Les énergies générales avril pour les béliers. Il y en a certains qui sont en train de... qui sont, j'ai l'impression, dans une période où ils se sentent pas hyper bien là actuellement. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une situation de... où on tourne en rond peut-être pour certains béliers. Ouais. Alors, je vais aller voir de toute façon plus loin, mais je vous dis au fur et à mesure quand ça me vient. Je fais au feeling. Pour les béliers, si vous voulez, les énergies générales des béliers pour avril 2020. Les béliers. Si vous voulez, les énergies générales 2020. Enfin, pour les... Oh, je dis n'importe quoi. Les béliers, avril 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, les énergies générales. Ah bah, ça fait beaucoup quand même. On va pas tout prendre. Les béliers, avril 2020. Ok. Ouais, alors peut-être que ce que je disais, il y en a qui tournent en rond un petit peu par rapport à leur passé. Il y en a peut-être qui sont en train de se rendre compte qu'ils souffrent plus qu'ils ne le pensaient, peut-être des blessures du passé, des choix du passé, des voilà, situations du passé. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont en pleine période un peu comme d'introspection sur le passé. On est vraiment sur certains béliers qui sont en ce moment pas hyper bien parce que ils sont en train de... Oui, ils sont en période d'introspection, d'aller... ils regardent un petit peu en arrière, chose qu'ils ne font pas souvent les béliers parce que c'est plutôt tête baissée. Enfin, je dis ça, je généralise, c'est complètement con, mais j'en ai connu des comme ça. Enfin bon, bref. Mais là, pour le coup, il y en a pour certains qui se sont un peu perdus par rapport à leur passé, qui sont peut-être en train de guérir des blessures et du coup de revivre certains événements du passé qui ne leur font pas du bien. Mais voilà, donc ils ont l'impression de tourner en rond, mais en vrai, à mon avis, c'est pour du bon. Hein. Je vais voir, je vais voir un peu plus loin, mais en général, quand on est dans une période d'introspection comme ça, bah voilà, on se sent libéré derrière et on a la carte de la libération qui suit. Donc pour moi c'est vraiment un mal pour un bien. On est dans quelque chose d'assez douloureux en ce moment pour certains béliers parce que bah évidemment de revoir, de se refaire les scénarios du passé, etc. Des choses qui n'ont pas forcément été agréables. On le voit avec cette carte là où c'est un peu des choses où on s'est fait du mal, on s'est fait souffrir. On est peut-être resté longtemps dans une situation qui ne nous correspondait pas. Et là peut-être qu'on était un peu dans le déni pendant quelques temps. On est peut-être passé à autre chose en étant dans le déni, en se disant non mais moi ça va aller, en restant fort. Et puis en fait ça nous revient en pleine tronche, j'ai envie de dire ça comme ça. Le passé nous revient en pleine tronche parce que il faut s'en libérer. Pour pouvoir avancer réellement et guérir des blessures, il faut s'en libérer, c'est clair et net. Donc bon, ça va un moment... ça va bien un moment de mettre ces blessures du passé de côté, bien enfouies en soi, mais au bout d'un moment, ça ressort. C'est automatique, c'est parce que, voilà, on peut se mettre des œillères pendant un moment, certes, mais comme tout le monde, on le sait, dans chaque situation, il faut affronter les soucis du passé, ce qui nous fait du mal au fin fond de nous, pour pouvoir avancer, en fait, se sentir libéré. Donc on a vraiment ça, parce qu'on a la carte de la libération derrière, donc
on se libère d'un énorme poids hein, pour certains béliers, vraiment, j'ai l'impression que vous étiez pour certains dans le déni. De se dire ah ben non mais moi tout va bien etc, puis en fait peut-être que c'est la période de confinement aussi pour certains, pas que hein, mais du coup de rentrer un peu dans cette introspection, rentrer à l'intérieur de soi, essayer de comprendre ce qui nous fait du mal, ce qui va pas, ce qui fait qu'on n'est peut-être pas forcément heureux à 100%, c'est possible pour certains béliers, c'est comme ça que ça me vient, donc il y a quelque chose qui est en train de se faire en ce moment, mais c'est pour du mieux, on va voir plus loin. Les béliers s'il vous plaît, pour les béliers à avril 2020. Alors il y en a pour certains, ça concerne peut-être un homme ou une femme, je le redis, on s'adapte à la situation, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient mais moi du coup il y a tout le temps la carte de la femme qui sort alors que je suis un homme, mais du coup je le répète, quand c'est un homme ça peut aussi être une femme, faut adapter par rapport à votre situation, peu importe que ce soit l'homme ou la femme qui sortent, vous adaptez à la situation, en tout cas ça concerne une personne et ça peut être vous, pour moi dans l'histoire c'est vous, donc ça peut être soit une femme, soit un homme, d'accord. Soit, pour moi, ce qu'elle me dit aussi, cette carte-là, c'est que du coup, on a envie vu qu'on se sent libéré peut-être des blessures du passé, on va se sentir libéré en tout cas sur le mois d'avril, ça va être un petit processus comme ça, et ben du coup on a envie d'action quoi, on a envie de bouger les choses, on a envie de faire autrement peut-être. C'est aussi ça ce qu'elle veut dire cette carte pour moi, parce que c'est aussi l'énergie yang, donc l'énergie d'action. Alors, les béliers, avril 2020, énergie générale. Ouais, parce que peut-être qu'en ce moment, on se sentait peut-être en période d'échec. On avait peut-être l'impression que tout ce qu'on commençait, ou en tout cas on se sentait pas satisfait. Il y a quelque chose comme ça, je dirais. Ouais, on se sentait pas satisfait. Ou alors autre chose, je dirais même mieux que du coup... on était comme bloqué parce que on savait peut-être pas pourquoi, tout était un échec ou rien n'allait comme on le voulait, c'était peut-être pas fluide comme on l'entendait, et que du coup tout ce qu'on entreprenait tombait peut-être un peu à l'eau ou on n'était pas satisfait quoi. Et justement, peut-être parce qu'on n'était pas encore libéré de blessures du passé, donc que jusque là pour certains béliers, on croyait qu'on était guéri, on n'y pensait même pas en fait. Parce que pour nous c'était peut-être une affaire réglée. Et en fait non. Et peut-être que là vous allez vous rendre compte justement que les choses vont enfin bouger, on sera plus en situation d'échec ou en tout cas de situation qui n'évolue peut-être pas comme on le veut, parce qu'on se sent libéré justement. Donc ça ouvre quelque chose en nous et ça nous met dans une situation d'action où on fait les choses autrement, puisque on s'est guéri grâce à cette période d'introspection que vous êtes en train de vivre, je pense, pour certains en ce moment. Et grâce à ça, nous avons donc la chance qui revient vers nous. Vraiment, ça, c'est un travail que vous êtes en train de faire sur vous-même en ce moment. On arrive à ça, à la chance et à la libération, simplement parce qu'en ce moment, vous êtes en train de purger des douleurs, des choses difficiles du passé, pour certains béliers. Alors, les béliers, avril 2020. Ah bah j'avais une carte qui était tombée. Bah vous savez quoi? On va recommencer ça, comme ça pas de jaloux. Si ça doit sortir, ça sortira. Alors, pour les béliers, avril 2020, s'il vous plaît, les énergies générales des béliers pour avril 2020. Pour les béliers, avril 2020, énergie générale. Pour les béliers, avril 2020, énergie... Waouh! Ok, alors voilà, donc du coup, donc celle-ci elle était tombée et elle retombe, donc c'est que vraiment c'était un message. On a la carte de la sagesse qui suit la carte de la chance, donc c'est une suite logique je dirais. On est, après tout ce processus où c'est peut-être pas simple hein, d'ailleurs, hein, pour certains béliers, on est peut-être dans une situation où on est piégé, on se dit mais vas-y j'avancerai jamais, je croyais que c'était réglé, puis en fait non ça me fait encore mal, je comprends pas, pourquoi je repense au passé. Il y en a peut-être certains qui se posent ces questions-là, qui se disent mais pourquoi d'un seul coup j'ai mal comme ça alors que ça allait. Mais en fait c'est un passage obligatoire pour pouvoir avancer et se libérer réellement. Vous allez sentir une libération qui va se faire entre maintenant, le mois d'avril, et peut-être ça va peut-être un petit peu aller sur le mois de mai aussi, hein, bien sûr, les énergies bougent tout le temps. Je mets pas de date précise sur mes tirages parce que pour moi c'est très très difficile de savoir une date, même voilà, on peut savoir une période, mais bon,
Bref, tout ça pour dire que du coup il y en a peut-être certains qui sont dans une situation, comme je le disais, on n'est pas très bien, on se demande pourquoi on est comme ça, pourquoi on repense à des trucs pas sympas du passé, mais parce que c'est pour les purger, pour se purifier, pour se libérer et enfin rentrer dans une action différente, se bouger, bouger notre vie en fait, pour éviter d'être en situation d'échec ou de choses qui ne correspondent pas ou qui n'avançaient pas forcément bien, parce qu'en fait des blessures n'étaient pas guéries, donc forcément les choses ne pouvaient pas avancer et être en abondance, c'était pas possible. Mais comme vous faites ce travail-là, comme je le disais, la chance revient, forcément vous retrouvez une espèce de sérénité et une sagesse à l'intérieur de vous, c'est une suite logique dans le tirage, et vous êtes fidèle à vous-même. Voilà, vous redevenez fidèle à vous-même. C'est vraiment ça que vous allez ressentir. Et là, pour moi, c'est la partie yin, la partie yang qui se rejoignent. Donc, on peut enfin se réconcilier avec nos émotions pour certains béliers, parce que j'ai quand même l'impression de ce que je ressens, que certains béliers, justement, étaient peut-être à fond dans l'action. D'accord, avec cette carte-là qui, quand même, pour moi, correspond à l'action qui est en plein milieu du tirage. Donc, pour moi, c'est assez clair. Certains qui étaient vraiment dans l'action, je veux ci, je veux ça, dans les projets, dans voilà, et ça marchait pas forcément. Ça marchait pas forcément parce que vous n'étiez pas en accord avec votre fort intérieur et donc, pour moi, votre cœur et donc les émotions, votre sensibilité. Et les vrais choix, puisque les choix du cœur, ce sont les vrais choix. Donc vous n'étiez plus en accord avec le cœur, peut-être parce que vous avez eu tellement mal dans le passé que vous avez fait une espèce de déni, en fait. J'ai l'impression vraiment qu'on a fait un espèce de déni pour certains béliers. Donc ça pouvait pas avancer correctement, même si vous aviez l'impression que ça allait, vous étiez dans le déni. Donc là vous êtes en train de revivre une période pas facile, parce qu'il va falloir purger ces émotions-là, va falloir les guérir. En fait, c'est que comme ça que vous allez enfin vous retrouver fidèle à vous-même, votre action, d'accord, vos projets, et vos émotions et votre sensibilité qui va avec, qui est super importante. L'un ne va pas sans l'autre pour quelque chose de sain et qui nous correspond en tout cas. Voilà. Et c'est ce que vous allez retrouver sur le mois d'avril. Donc pour certains béliers, vraiment vous êtes, je dis pour certains parce que ça peut pas parler à tous les béliers, c'est logique. Mais ceux à qui ça parle, vous vous reconnaîtrez. Donc voilà. Peut-être pas facile en ce moment, ok, mais on va vers du mieux, on va vers une libération. N'ayez pas peur les béliers, n'ayez pas peur de retourner un peu dans vos vieux démons, dans des vieux schémas, d'un seul coup faire peut-être des rêves de choses du passé, ou de gens du passé, ou de situations qui vous ont fait du mal, et du coup vous sentir piégé dans cette situation. Ce sera normal, d'accord? Et il faudra faire du coup ce travail-là et ne pas essayer de mettre ça de côté et puis de se dire non, c'est bon, je vais penser à autre chose, je vais me mettre un film ou je sais pas quoi, bref. Non, laissez-les vivre, laissez-les circuler en vous, il faut purifier, purger tout ça. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer derrière, d'accord? C'est un passage obligé qui est bénéfique. C'est vraiment une révélation que vous allez avoir, en vous rendant compte de ça par la suite. Avec votre libération, vous allez avoir en fait que des bonnes choses qui vont arriver, la chance, la sagesse, se retrouver soi, avoir une révélation vraiment. Et puis on a la carte de la naissance, donc pour certains ça peut être effectivement une grossesse, d'accord, mais pour moi c'est quand même du coup de nouveaux projets qui sont fertiles. Ok, et non pas comme on a pu l'avoir pour certains béliers en situation d'échec ou qui n'aboutissaient pas comme on le voulait. Là, on a la fertilité sur les projets. Tout simplement parce que vous aurez fait ce travail-là sur vous, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin pour vous avec mon oracle G. Tac. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, avril 2020, les béliers, énergie générale pour les béliers, s'il vous plaît. Il y en a peut-être certains qui ont une situation de santé compliquée là en ce moment ou qui connaissent quelqu'un de plus jeune que nous. Enfin que nous, je m'inclus à chaque fois dedans alors que je suis pas du tout bélier et que voilà, mais je pense que vous comprendrez, c'est ma façon à moi
de parler, mais vous connaissez peut-être du coup dans votre entourage quelqu'un qui a été dans une situation ou qui est en ce moment justement dans une situation de santé pas très bonne, d'accord? Parce que là on a le stéthoscope. Alors ça peut être deux choses, d'accord? On a d'abord une personne qui peut-être est en situation compliquée sur la santé, par rapport à la santé. Parce qu'on a quand même là le serpent qui nous indique quelque chose de pas terrible, ok? C'est pas une bonne nouvelle. Et le stéthoscope est signe de la santé, puisque bon, bah, c'est un outil médical. Mais ça peut être aussi... Alors non, ça peut être pour d'autres béliers, hein, ce que je vous indique là. Ce n'est pas forcément pour les mêmes personnes du tirage précédent. D'accord? On verra ça si ça se recoupe, mais... et si vous y reconnaissez. Mais ça peut être aussi du coup, le stéthoscope peut nous annoncer aussi quelque chose d'une profession libérale, des personnes qui avaient peut-être un projet de s'associer avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que nous, ou je dirais aussi pas forcément plus jeune, mais plus insouciant, peut-être un peu plus naïf, ou alors ouais, plus insouciant, plus puéril, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu du jugement, mais vous comprendrez. Voilà, et quelqu'un en qui on faut faire attention parce que c'est pas forcément quelqu'un de confiance, d'accord? Alors, il y a ces deux choses-là. On va aller voir plus loin. Oh là, ça fait trop. On voit quand même qu'on se pose des questions là pour retrouver le bonheur, hein, les béliers. Bon, les béliers, avril 2020, énergie générale. Et oui, on pèse le pour et le contre, on ne sait pas trop ce qui va être dit, si c'est par rapport à la santé, on essaye de retrouver une stabilité, un équilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Et pareil pour la situation de peut-être de personnes qui veulent se mettre en comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. À leur compte avec une personne, à s'associer. Du coup, on pèse aussi le pour et le contre, ok? À savoir si c'est une bonne chose ou pas. Alors, les béliers. C'est aussi retrouver une certaine liberté. Moi, je voudrais en savoir plus sur le serpent, là. S'il vous plaît. Je voudrais en savoir plus sur le serpent. Alors, j'ai la carte du voyage et du contrat qui vient de tomber, quand même. Donc, pour moi, c'est, à mon avis, sensiblement pour certains, ce que j'ai dit, c'est-à-dire... quelque chose en rapport avec une association, d'accord? On s'associe avec quelqu'un qui n'est pas forcément très fiable. Alors, par rapport au serpent, c'est-à-dire... On a encore le voyage qui sort, donc pour moi c'est vraiment ça. Par rapport au serpent pour les béliers, c'est-à-dire... Ok. Ouais, on voit qu'on a besoin de se transformer aussi, là, hein, pour moi. On a vraiment des béliers, en fait, qui vont prendre leur envol, ok? Qui vont vraiment avoir envie de retrouver une liberté, parce que c'est ça aussi le stéthoscope, je disais profession libérale, mais du coup, ça inclut aussi la liberté d'une manière générale. On a vraiment une transformation qui arrive, on retrouve une stabilité, ok? Donc il peut y avoir, effectivement, pour certains aussi, puisque c'est ce que j'ai ressenti, une situation où on veut s'associer, et attention parce que c'est pas forcément fiable, et nous on veut de la stabilité aujourd'hui, donc on va peser le pour et le contre, ok? Mais on sent que c'est quelque chose qui va nous être bénéfique derrière, il va y avoir une transformation, on va faire le bon choix, j'ai l'impression. Et à côté de ça, on a aussi des béliers du coup qui veulent retrouver leur liberté, et aussi un petit peu leur âme d'enfant, peut-être retrouver aussi cette insouciance, mais de façon positive, ok? Quelque chose qui va nous transformer et faire qu'on est de nouveau nous-mêmes et non pas quelqu'un qui fait semblant. Parce que c'est aussi ça le serpent, ok? Quelqu'un qui fait semblant, qui montre pas son vrai visage. Et c'est peut-être justement ce qui arrive à certains béliers qui sont encore dans le déni en ce moment et qui sont en train de revoir un peu leur passé sous leurs yeux pour justement dans le but de se transformer, d'accord? D'où la carte de la transformation, du papillon, d'accord? Et de la stabilité derrière, où on retrouve du coup cette stabilité. Alors, pour les béliers, alors un petit peu plus loin s'il vous plaît. Pour avril 2020, les béliers. Et oui, du coup, on a des choses qui arrivent qui n'étaient pas forcément prévues, d'accord? On a un espèce de facteur chance là,
Et on avait la chance aussi tout à l'heure, là on la retrouve. Donc c'est aussi des choses qui arrivent un peu au hasard, où ça nous tombe un peu dessus. Mais c'est aussi pour moi une certaine chance du coup qui revient vraiment. Comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Et on a la carte du questionnement du cœur, parce que du coup vous allez être amené à vous poser, du coup vous allez retrouver votre liberté de penser et d'être, et retrouver cette stabilité, vous transformer comme je le disais tout à l'heure, hein, puisque vous allez mettre une croix sur le passé, donc vous allez avoir envie de faire des choix du cœur et des choses qui vous correspondent. Donc du coup c'est pour ça qu'on a le point d'interrogation sur le cœur, parce que ça va vous amener à vous poser des questions, vous dire bah qu'est-ce que je veux, du coup maintenant que je me sens mieux, etc. Peut-être que je voudrais faire les choses différemment, et donc vous allez vous poser des questions qui vous correspondent mieux. Et alors là on a deux hommes qui sortent, ok. Donc on a peut-être vraiment des personnes dans notre entourage, deux hommes. Alors ça peut être vous aussi dans l'histoire. On a aussi l'énergie yang qui est très présente, hein, parce qu'on a à chaque fois des hommes là qui sortent, un jeune homme. Enfin, en tout cas, un homme soit plus jeune, soit plus insouciant, voilà. Ou qui paraît plus jeune aussi. Et deux hommes, donc on a quand même énormément l'énergie de l'action qui est présente dans votre tirage pour certains béliers. Mais pour moi, il y a plusieurs hommes qui apparaissent là dans l'histoire. Vous allez peut-être être aidé, ou peut-être qu'en ce moment vous êtes confiné avec des hommes. Peut-être que vous avez vous-même vous êtes un homme aussi. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui est plus fiable pour l'autre version que je disais tout à l'heure, par rapport à cette histoire de on s'associe ou pas. Alors peut-être que du coup on va ouvrir les yeux grâce à une personne qui lui va être peut-être un peu plus fiable et nous conseiller comme il se doit. D'accord? On a vraiment les deux hommes côte à côte. Donc pour moi, il y a quelque chose là avec ces deux hommes. Il y a un truc que je voudrais savoir d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire des deux hommes là, s'il vous plaît, bélier? C'est-à-dire, on va voir plus. Je comprends pas. C'est-à-dire les deux hommes là, bélier. Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors ouais, on est vraiment sur la santé là, hein. On a peut-être deux personnes qui sont côte à côte, je dirais. C'est pas pourquoi ça me fait penser à des collègues. Alors peut-être aussi des personnes qui sont, en tout cas amis, qui sont proches, hein, ok. Des personnes qui sont vraiment proches et qui sont dans peut-être le milieu médical, ou qui sont malades. D'accord, qui sont malades en ce moment, peut-être hospitalisés ensemble, je dis ça comme ça, peut-être qu'ils sont très proches, qu'il y en a un des deux qui est pas bien, ou en période de convalescence, ou des personnes, je vous dis, qui travaillent dans le secteur médical. Pour moi, le secteur médical est très présent dans ce tirage-là, d'accord. Donc il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui sont malades, des hommes je dirais vraiment plutôt, ou des femmes, hein, de caractère fort, ok. Il y a vraiment cette histoire de santé là sur ces deux hommes. Donc c'est vous qui le saurez mieux que moi si ça vous parle, mais il y a une histoire d'hommes là qui sont peut-être que c'est aussi pour moi c'est la santé, d'accord, mais ça peut être aussi la santé mentale. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être fait radicalement, peut-être qu'il y a une énorme embrouille entre ces deux personnes qui sont à la base peut-être très proches. Mais bon, moi je reste quand même sur l'histoire de la santé, surtout que c'est vrai qu'en ce moment on est en plein dedans, et on avait aussi le stéthoscope en début de tirage. Donc je me fie un petit peu aussi aux cartes, à ce que je ressens. Alors, pour les béliers. Et oui, alors là ça confirme, hein. Ça confirme qu'on a pour certains, d'accord, ça va pas forcément avec le tirage de tout à l'heure, hein. Vous adapterez. Mais là, on a clairement quelque chose qui est sur la santé, ok. Je vais essayer de vous montrer les cartes, toutes les cartes en même temps. On a les deux hommes, la santé, souci de santé, et le rat, c'est environnement malsain, mort, et du coup santé grave, problème de santé grave. Donc bon, il y a quand même quelque chose à voir par rapport à ça. Il y a peut-être deux hommes qui sont touchés par un souci de santé assez grave, ou des personnes qui sont en plein dans la mort aussi. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui sont donc touchées, surtout en ce moment, par la mort tous les jours, parce que bon bah aujourd'hui c'est horrible, mais on a plein de morts, comme
Enfin, comme tout le temps, vous me direz, mais là actuellement, bon bah, c'est assez particulier, on le sait, avec le corona. Donc c'est peut-être aussi des personnes qui baignent dedans en ce moment, d'accord? Qui baignent dans la mort, dans la santé. Des personnes qui travaillent, ok? C'est peut-être vraiment ça. Mais on voit que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des nouveaux projets, une naissance suite à ça. Il y a quelque chose qui est bien derrière, on a l'abondance qui revient en fait. Mais moi je voudrais savoir là, la santé, le rat, les hommes, la science, il y a plus de détails sur ça. Je voudrais en savoir plus. Les béliers, c'est-à-dire là le rat. On a peut-être certains qui sont justement dans le milieu médical et qui se sentent bloqués dans cette situation et qui veulent retrouver leur indépendance. Hein. Et ouais, je sais pas, il y a des personnes qui peut-être se rendent compte aussi qu'il faut être vraiment beaucoup plus dans l'amour. Il y a peut-être aussi, alors c'est peut-être des personnes qui sont en couple, ok, des personnes en tout cas qui sont très proches. Mais pour moi, je l'ai vu comme ça depuis le début. Dans tous les cas, que ce soit deux collègues, deux amis, deux frères, enfin bon, peu importe, vous avez compris. Pour moi, c'est deux personnes qui sont proches. J'ai l'impression qu'ils vivent une situation très intense là, très intense émotionnellement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la santé et on a, bon. Je veux pas non plus je veux pas dire des choses comme ça, mais ce qui me vient c'est il y aura peut-être une perte d'un des deux. Je suis désolée de dire ça comme ça et je n'ai pas du tout la science infuse, donc je veux pas du tout que vous calquiez votre vie et vos émotions, etc. par rapport à ce que je dis, mais je le dis parce que c'est une possibilité et c'est ce que je peux ressentir aussi quand je vois toutes les cartes là alignées. Je vois comme deux frères, en tout cas deux personnes très proches, deux hommes je dirais, qui sont dans une situation où on est une situation critique de santé. Alors je vous dis, hein, ils peuvent très bien juste travailler ensemble et être confrontés à la mort très souvent. Et donc du coup, bon, bah, ils sont dans une situation où l'émotion est au plus haut parce que bah, c'est très difficile. Mais pour moi, avec le phénix, là aussi, on a, peut-être pour certains, et je l'espère pas du tout, j'espère vraiment me tromper, quelque chose qui nous dit bah, que quelqu'un s'en va. Quelqu'un s'en va et en plus en d'autres decks j'ai la colombe de la paix, mais pour moi ce qu'elle m'évoque aussi c'est aussi bah, partir entre guillemets au paradis, partir au ciel, partir rejoindre l'univers, rejoindre l'au-delà et retrouver la paix. Donc ça peut être aussi ça, d'accord, mais ne calquez pas, enfin ne restez pas focalisé sur ça, d'accord. Ça peut ne pas être ça du tout, ça peut être simplement des gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui ont été confrontés et quelqu'un qui s'en sort très bien derrière. Mais bon, je reste quand même sur cette idée-là, d'accord. Je préfère vous le dire. Alors comment ça se termine cette histoire? Ouais, on a quand même cette carte là qui est sortie qui nous indique un chemin craquelé où on se sent seul pendant un moment, d'accord. Donc on a quand même quelque chose pour certains béliers qui n'est pas facile du tout, ok. On est peut-être séparé de quelqu'un à cause de la maladie. Ça peut aussi être simplement ça, ok. Être séparé de quelqu'un par la maladie, mais pas forcément par la mort. Comment ça se termine cette histoire? Ouais, non, pour moi, on a quand même des pertes. Hein, ok, c'est ce que je vois. Donc, enfin, c'est ce que je ressens. Plus les cartes tombent, plus c'est ce que j'ai l'impression de voir. Avec la carte de l'automne qui correspond pour moi aux pertes. Ok. Donc, bon, je mets une réserve. Ok. Je veux pas qu'on on va se focaliser là-dessus. Mais voilà, pour ceux qui sont dans cette situation-là compliquée, vous vous reconnaîtrez, ok. Et vous me direz ce qu'il en est. Mais bon, voilà, derrière on se relève, hein, d'accord. On se relève. Y a peut-être quelqu'un qui... Il n'y a pas forcément la mort qui suit, hein. C'est peut-être...
quelque chose qui va vraiment passer à côté, enfin frôler quoi la mort. C'est quelque chose qui va être vraiment compliqué, mais on sent que on se bat de toutes ses forces, d'accord? On se bat de toutes ses forces. C'est vraiment comme ça que je le ressens, ok? Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, hein. Là, dans quelques lunes, d'où la carte. Et nous avons aussi, bon, encore une fois, la carte de la mort. Bon, voilà, je préfère vous laisser l'interpréter parce que c'est aussi nouveau cycle, d'accord? C'est aussi nouveau départ, mais ça peut être effectivement ce que je dis aussi, la deuxième solution, qu'il y ait vraiment un deuil et une perte, ok? Bon. Franchement, je préfère m'arrêter là, d'accord? J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je veux pas... je veux pas. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que je me trompe. Vraiment, vraiment. Je vais juste aller voir un petit... Bah déjà, je vais aller voir d'abord celui-là. Oups. Alors, on a donc les conseils pour les béliers. Les conseils pour les béliers avril 2020. Conseils pour les béliers avril 2020. Les conseils pour les béliers. Ah. Les conseils pour les béliers. 2020. 2020. Les conseils. Ouais, pour les béliers, là on vous dit, hein, comme je le disais dans le premier tirage, on revient sur ce premier tirage-là, qu'il y a certains béliers qui vont retrouver en fait du coup leur essence pure, ce qu'ils sont vraiment, et enlever tous ces masques-là, comme la carte le montre. Bon, c'est pas un masque, hein, mais c'est juste une main noire qui gratte la peau d'au-dessus, qui est comme un masque social, hein, qui n'est pas eux, pour retrouver ce qu'ils sont vraiment. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, gratter la merdouille que... façon de parler, mais la merdouille que vous avez sur vous, c'est-à-dire vos blessures du passé, les choses compliquées, et pour justement avancer, vous libérer, et enfin montrer votre vrai visage, hein. Ok, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a autre chose là, comme conseil pour les béliers? Autre chose pour les béliers. Oh! Donc pour les béliers, voilà, bon, je le disais tout à l'heure, on va retrouver une harmonie entre notre yin et notre yang. Donc cette carte-là, elle correspond bien à ça. La partie femme, le yin, et la partie homme, le yang. Où on est vraiment en fusion et on se retrouve enfin, on avance avec nos émotions et notre sensibilité sans avoir peur de souffrir. D'accord? C'est un conseil, et c'est ce que vous allez réussir à faire en ce moment. Vous êtes en plein dedans. Et on vous dit que seul vous pouvez changer les énergies qu'il y a autour de vous. Seul vous, vous êtes l'acteur de votre vie, et vous êtes un peu le magicien, si vous voulez, qui va transformer votre vie grâce à votre introspection du moment où vous allez aller chercher en fait aux profondeurs tout ce qui vous fait du mal, et tout ça, vous allez le transcender. Voilà, vous allez le transcender, le transformer en quelque chose de positif, quelque chose qui vous fera avancer, et ça va être un peu comme une période magique parce que vous allez en ressortir vraiment plus vivant, et vous sentir vraiment épaulé, d'accord? Et vous allez être fiers de vous. Vous êtes fiers de vous, et on vous dit aussi que vous êtes protégés et guidés en ce moment pour arriver à cette étape. Ok, vous allez enfin lâcher prise, d'accord? Voilà. Hop. Bon, je suis désolée pour le deuxième cas, je préfère quand ça touche la mort comme ça, je suis pas je suis personne moi pour dire ça, je suis personne pour le confirmer ou quoi, ou aller plus loin, et je veux pas toucher de près la mort, et annoncer des choses qui n'arriveront peut-être pas en plus. Donc en tout cas pas pour tous, ça concerne peut-être juste une petite partie des béliers, puisque ça peut pas parler à tout le monde, tous les béliers n'ont pas la même vie, c'est absolument logique, ok. Et donc voilà, je veux pas mettre de fausses idées dans la tête des gens, de négativité, etc. Donc
J'espère que c'est ce que j'ai dit, ça touche un très peu nombre de personnes qui vont me regarder, voire pas du tout, ok? Bon, un dernier message pour les béliers, s'il vous plaît. Un dernier message pour les béliers pour le mois d'avril. Un dernier petit message pour les béliers là. Ok, on a un dernier message. On vous dit, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Voilà, donc je vous laisse l'interpréter. Pour moi, voilà, évidemment, on vous dit d'être proche des personnes que vous aimez et de demander à l'univers, comme il y a écrit, hein, aux anges, à l'univers, c'est pareil, faire vos prières, quoi, de demander à ce que vous ayez du courage de surmonter, d'aider, de faire au mieux, d'être proche d'eux, voilà, parce qu'ils ont besoin de vous en ce moment et de votre amour surtout. D'accord? C'est vraiment ça à retenir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé pour vous les béliers, pour certains béliers en tout cas. J'espère honnêtement de tout cœur m'être trompée sur le deuxième tirage, ok. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite un énorme courage. J'espère vraiment que c'est juste une situation très très compliquée de santé qui va s'arranger. Vraiment, vraiment, je l'espère, ok. Je vous envoie toute ma lumière, ma positivité par rapport à ce sujet-là. Et j'espère vraiment que ça va aller, ok. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.